Bien, nous sommes aujourd'hui le 10 septembre 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui m'a vraiment extrêmement béni, extraordinairement béni entre la dernière semaine où je vous ai posté des vidéos et maintenant. Je pense que c'est environ, enfin, c'est entre la semaine dernière et la semaine d'avant, donc un peu moins de 15 jours, environ 15 jours. Seulement, je peux vous dire que Dieu m'a béni au-delà même de mes aspirations et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit et qu'il a béni même plusieurs personnes autour de moi, dont une de bénédiction tellement extraordinaire que j'en ai été émue et heureuse pour cette personne. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour cela. Dieu que j'ai vu faire des choses extraordinaires, des miracles, des merveilles et des prodiges, comme ce passage de Job 8, Job 5, versets 8 à 9 nous le démontre bien. J'ai continué cette semaine encore et je viens ici vous le témoigner, même si je ne peux pas mettre tous les témoignages que je voudrais en ligne, mais je viens au moins faire un résumé et vous dire que cette semaine encore, comme la semaine d'avant, en tout cas le temps pendant lequel j'ai été absente, non pas de ma page, j'ai été présente sur ma page, mais je n'ai pas produit de nouvelles vidéos. Donc pendant tout ce temps-là, j'ai continué à voir Dieu faire des merveilles, des miracles et des prodiges. J'ai continué à contempler la splendeur glorieuse de son règne, comme ce passage du psaume 145, verset 8 à 21 nous le décrit si bien. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Nous avons le ressenti, nous chrétiens, que nous marchons, comme il est écrit en 2 Corinthiens 3, verset 18, de victoire en victoire, de gloire en gloire, et que nous contemplons sa gloire, de gloire en gloire, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui nous fait marcher avec lui dans sa gloire, de gloire en gloire, dans ses merveilles, ses miracles, ses prodiges, et nous en sommes chaque jour davantage plus émerveillés. Vraiment, nous en glorifions l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour pour cela. En tout cas, c'est ce que moi je fais ici. Je le remercie vivement du fond du cœur pour nous avoir autant bénis cette semaine encore, ces jours-ci encore. Et je vous ai même alors précisé il y a quelques instants que depuis, je n'ai pas pu produire enfin, d'autres vidéos pour la simple et bonne raison que voilà, vous ne le savez pas nécessairement, mais malheureusement, entre-temps, j'ai été malade. J'ai eu une extinction de voix, donc je ne pouvais donc pas parler, pratiquement pas enregistrer de témoignages, même si j'en aurais eu beaucoup à donner, beaucoup plus que ce que j'ai pu faire. Et dès que j'ai pu recommencer à parler, puisque, bon, mais vous le voyez, je retrouve ma voix, mais bon, par moment, elle est encore un peu enrouée. Mais dès que j'ai pu recommencer à parler, j'ai fait des témoignages. Alors d'ailleurs, je vous en avertis, hein, donc quand je les mettrai en ligne, vous vous rendrez compte que dans certains d'entre eux, j'ai vraiment la voix très très enrouée, mais pardon, mais c'est vraiment indépendant de ma volonté et c'est surtout parce que j'ai estimé que quel que soit l'état malgré l'état dans lequel j'étais, le plus important pour moi était de témoigner de la gloire de Dieu. Donc, il y a des témoignages que vous entendrez où j'aurai très certainement la voix en oui. Mais le plus important pour moi était de témoigner de ma joie, de contempler une fois de plus la gloire de l'Éternel, mon Dieu. Même si j'étais malade, je continuais à être de tout cœur avec mon Dieu qui lui-même a vraiment été là pour moi de manière extraordinaire encore. J'ai vécu des moments extraordinaires dans sa présence et il a agi de manière extraordinaire là encore pour moi durant tous ces temps-ci, ainsi que ceux qui m'entourent et j'en rends grâce et gloire à Dieu et notamment il m'a béni de manière extraordinaire hier en particulier et j'en ai déjà témoigné sur ma page où j'expliquais que après toutes ces souffrances dont je vous parlais, que j'ai eu à endurer par le biais de la maladie, maladie pour laquelle on n'arrivait pas réellement à trouver de quoi il s'agissait. Est-ce que c'était une espèce de maladie orpheline? Enfin, on avait du mal à trouver de quoi il s'agissait, même après une batterie d'examens et d'analyses très chères et éprouvante et difficile à vivre parce que cette maladie là vous fatigue déjà suffisamment. Le simple fait de devoir encore aller faire une batterie d'analyse en soi est déjà un élément qui vous prend déjà beaucoup d'énergie, mais en plus de l'énergie, ça vous prend aussi beaucoup au niveau des finances.
Et donc, j'ai vécu des moments vraiment très, très éprouvants. Et tout ça pour qu'au bout du compte, eh bien, après 2 ans, je continue. Je me retrouvais à être encore en souffrance, à vivre des choses, des souffrances très invalidantes euh, avec en plus une espèce d'incompréhension et des autres et même des médecins qui n'arrivaient pas vraiment à trouver ce que j'avais. Et on n'avait pas vraiment un vrai diagnostic définitif à poser sur cette maladie. On n'arrivait pas vraiment à trouver de quoi il s'agissait. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a béni vraiment de manière extraordinaire. J'ai déjà fait sur ma page, mais je le dis encore ici, j'ai été tellement émue de voir comment Dieu m'a fait une surprise extraordinaire, puisque sur Facebook, déjà, j'avais vu circuler ces petits messages sur des panneaux de la part du Seigneur qui disaient cette semaine, Dieu va te surprendre. Aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Donc, j'ai bien vu ça dans la semaine en question, enfin, je veux dire, il y a quelques jours. J'ai bien vu aussi, juste avant ce message qui disait aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. J'ai bien vu ces panneaux-là, mais je me suis rappelé, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête que j'avais lu ça. Et en fait, ben, Dieu a envoyé l'une de mes filles spirituelles à la maison poser le diagnostic pour moi. Veuillez me pardonner vraiment. Pardon. Vraiment, c'est indépendant de ma volonté, mais vous comprendrez qu'avec mes mots de gorge, je ne peux pas faire autrement. Et il a envoyé donc l'une de mes filles spirituelles à la maison me bénir en me posant, comme c'est quelqu'un qui travaille dans le milieu médical, dans l'univers de la santé, euh, il a, je ne sais pas comment Dieu a fait, il a vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. Il l'a amené à faire appel à certaines de ses connaissances médicales et comme elle est dans l'univers de la recherche médicale justement, c'est sorti tout seul. Dieu a parlé puissamment à travers elle. Elle m'a dit, mais ce serait pas de telle et telle chose que tu serais atteinte, ce serait pas. Et ça a tout de suite fait tilt dans mon esprit et je sais qu'il n'y a que Dieu qui peut permettre un tel miracle parce que je me rappelle que quand j'étais en formation chrétienne, nous avions un frère en Christ qui disait que quand nous vivons des moments comme ça où subitement on a l'impression d'avoir des choses qui nous reviennent à l'esprit, que ça fait tilt, ou encore, comme dirait le scientifique, Eureka, j'ai trouvé, eh bien, dans les moments où vous avez cette espèce de réaction de dire, Eureka, j'ai trouvé, c'est que Dieu nous envoie à ces moments-là sa lumière pour nous éclairer, ses rayons de lumière, son esprit de lucidité, de discernement. C'est d'ailleurs pourquoi j'aime tant ce passage du psaume 36, verset 10 qui dit, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Et donc, à ce moment-là, Dieu l'a éclairé, Dieu m'a éclairé, et Dieu nous a fait nous rendre compte que c'était une piste que Dieu nous avait déjà invité à explorer sur le plan médical et personne ne l'a fait. Et en fait, Dieu avait déjà posé ce diagnostic auparavant pour que je n'ai pas à souffrir durant 2 ans et je lui en grâce et gloire, il en remercie. Mais il y a tout simplement que malheureusement, vous savez, ça arrive. Des fois, Dieu nous parle et il arrive qu'on ait du mal à percevoir ses messages. Et c'est ça qui nous est arrivé. Dieu avait déjà dit ça. Moi, c'était dans un univers différent d'un univers médical, mais c'était dans un univers où on a clairement et audiblement entendu son message. Il y a tout simplement que sur le moment, on s'est dit, mais non, ça peut pas être ça, et on a écarté cette possibilité-là, et c'est précisément la seule qu'on n'a pas explorée qui était la bonne, la chose à laquelle on ne sait pas, on s'est dit, mais ça peut pas être ça en fait, et en fait c'était bien ce que Dieu nous disait que c'était, et on le comprenait pas sur le moment, et voilà, et Dieu l'avait déjà dit, et comme il l'avait déjà dit à travers quelqu'un d'autre, quand il a utilisé ma fille spirituelle pour le dire à nouveau chez moi hier, tout de suite j'ai percuté, je dis gloire à Dieu, et elle est partie, elle avait quelque chose à aller faire. Mais entre le moment où elle est partie, elle m'a dit mais je reviens, et donc elle est revenue quelques temps plus tard, mais entre le moment où elle est partie et le moment où elle est arrivée, j'ai pleuré presque pendant je ne sais pas combien de temps. Et j'ai pas arrêté de pleurer, de remercier Jésus. Je marchais dans ma maison à dire merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Vraiment à le remercier parce qu'il a tellement touché mon cœur, mais tellement profondément avec cette délivrance qu'il a permise en posant ce diagnostic. Parce que le simple fait de savoir que
qu'il y a que ce que l'on vit des fois, que la souffrance que l'on vit des fois a un nom, qu'elle n'est pas le fait du hasard ou de soi-même. Ça délivre Jésus nous délivre tellement par ce biais-là et par la révélation de la vérité. C'est d'ailleurs pourquoi il nous dit en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et donc le Seigneur Jésus m'a vraiment délivré et affranchi en me révélant la vérité, en me donnant le bon diagnostic, et il n'y avait que lui à pouvoir le faire, puisque c'est lui le seul et meilleur de tous les médecins qui soit, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à Dieu qui est celui qui nous guérit de toute maladie, comme il est écrit dans le psaume 103, versets 3 à 4, et je le dis déjà ici haut et fort. Je rends déjà grâce et gloire à Dieu, à Jésus par la foi, parce que je m'attends à ce que Dieu me guérisse totalement de cette maladie, et j'en veux d'ailleurs pour preuve que je m'attendais déjà à lui, et puis si je pars du principe que s'il a posé le diagnostic, c'est il va apporter son antidote et justement faire apporter la réponse à ce problème de santé et le guérir, parce que je connais l'Éternel et nous connaissons l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Il termine toujours tout ce qu'il commence, il finit toujours tout ce qu'il commence. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et il termine aussi toujours tout ce qu'il commence. Donc je sais qu'il va me guérir totalement de cette maladie. Je m'attends à lui, je lui rends grâce et gloire. Et si j'avais eu la berlue et que je me trompais, ce qui peut arriver parce que il arrive à tout être humain de se tromper, eh bien, de pouvoir se tromper, c'est des choses qui font partie de la vie, malheureusement. Nous aurions souhaité être parfaits, mais nous ne perdons pas de vue qu'en réalité, il n'y a que Dieu qui est parfait et toute la gloire lui en revient. Mais en admettant que je me trompe dans mon analyse des choses, eh bien Dieu m'a béni en me permettant de regarder une fois de plus le temps de la solution, cette émission dont je vous parle si souvent. Et il a mis au cœur de l'un des intervenants de dire Dieu a le désir de te guérir, Dieu va te guérir. Et vraiment, je m'attendais déjà à ça avant même que cet intervenant ne parle. Mais je l'ai pris comme un signe de confirmation et je le dis encore ici haut et fort. Je rends déjà grâce et gloire à Dieu pour la guérison dont il va me bénir et je m'attends vraiment à lui. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. La seule chose que je ne sais pas, c'est combien de temps ça va prendre. Et quel que soit le temps que ça prendra, je fais confiance à l'Éternel, mon Dieu, pour me guérir et me délivrer totalement de cette maladie comme de toute autre. Et, c'est le vrai bonheur que je souhaite à tout être humain, que de faire cette expérience de la délivrance et de la guérison totale que seul Dieu peut nous donner et dont seul Dieu peut nous bénir. En tout cas, je le remercie parce que ça m'a fait énormément de bien et du fond du cœur, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite de vivre ce bien-là aussi. Et c'est ce que je proclame pour vous, pardon, au nom puissant du Seigneur Jésus. C'est la guérison, la restauration de la part du Seigneur Jésus dans vos vies, au nom puissant de Jésus. Alors, vous l'aurez compris, Dieu m'a tellement béni et il y aurait tellement de choses à dire, de témoignages à donner de sa gloire et de ce que j'ai pu expérimenter et vivre avec lui, même durant ces 15 jours qui viennent de passer. Simplement, je suis obligée d'attendre que mon état de santé me permette de le faire, mon état de santé entre autres choses, parce que je me retrouve à être, on va dire, vraiment très très occupée, on va dire ça comme ça, entre le fait d'avoir un état de santé qui n'est pas encore totalement rétabli, même si le Seigneur a fait diligence là aussi pour me guérir de ce que j'ai ces temps-ci, qui est un autre souci de santé différent de celui que je viens d'évoquer, pardon, et en fait, l'autre souci de santé que j'ai qui m'a également occasionné des maux de gorge a quand même nécessité que Dieu me bénisse d'au moins 75 € de médicaments à la pharmacie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc, et puis bon, je parlais tout à l'heure d'analyse, de batterie d'analyse que j'ai eu à faire. Ça a coûté les yeux de la tête, vraiment presque 10 fois plus cher. Donc, en attendant, ce que moi je veux dire, c'est que je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a autant richement béni, que j'ai vu faire diligence et mettre tous les moyens en place pour me guérir. Je l'en remercie ici publiquement et vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et puis, j'ai simplement
envie de dire que il y a encore beaucoup de choses à dire, il y aurait encore tellement de choses à dire pour témoigner de sa gloire. Et comme je vous l'ai dit, sachant que mon état de santé et bien d'autres facteurs ne me permettent pas de le faire pour le moment, j'ai au moins pris le temps de vous avertir que si pour le moment je ne mets rien en ligne, ce n'est pas qu'il n'y ait, non pas qu'il n'y ait pas de témoignage, la gloire de Dieu est restée intacte. J'ai continué à la contempler, j'ai continué à voir Dieu continuer à faire des merveilles. Il y a tout simplement que c'est moi, petit être humain, nous, petits êtres humains, qui des fois ne pouvons pas, comme je le dis, la gloire de Dieu est tellement immense, c'est simplement que nous ne pouvons pas toujours en rendre compte dans toute son immensité, son intensité, en tout cas autant que nous le voudrions. C'est malheureusement la situation que je vis maintenant, mais je pense que vous saurez faire preuve de compréhension avec moi et comprendre que ça n'arrive ici que pour des raisons indépendantes de ma volonté et en rapport avec mon état de santé. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.